C'est avec une très grande émotion que je prends la parole pour la dernière fois en ma qualité de président de l'Assemblée nationale de la 3e législature pour m'adresser à vous, mesdames et messieurs les députés, pour vous parler du bilan de notre législature en jetant un regard rétrospectif sur le chemin parcouru, les activités réalisées, les défis relevés, mais aussi les objectifs non atteints. Avant tout propos, je voudrais rappeler que sur les 188 députés installés en juin 2011, 25 ont été rappelés par le Tout-Puissant. 9 autres se sont vus confier d'autres missions pour le gouvernement. Pour des raisons qui leur sont propres, 4 députés ont démissionné de l'Assemblée nationale et il reste présentement 150 députés. À cet effet, je vous demande d'observer une minute de silence pour la mémoire des 25 députés rappelés par le Tout-Puissant. Pendant une décennie et après plusieurs prolongations, arrivé finalement à son terme avec la publication de vendredi 24 septembre 2021 du décret portant publication de la liste des membres du Conseil national de transition, le nouvel organe législatif qui vient ainsi compléter les organes prévus par la charte de transition du Tchad. Je voudrais, en cet instant solennel, rendre un hommage mérité à mesdames et messieurs les députés pour ce destin commun que nous avons partagé, pour ce travail consciencieux et laborieux que nous avons réalisé pour consolider la paix et la sécurité, renforcer l'unité nationale et la cohésion sociale, défendre les intérêts de notre pays tout au long de cette 3e législature qui s'achève. C'est ici le lieu de rappeler que la 3e législature, issue des élections législatives du 13 février 2011, avait été installée le 21 juin 2011 dans l'enceinte du palais du 15 janvier, avant d'être déménagée au palais de la démocratie. Ce joyeux architectural, fruit de la coopération sino-tchadienne, inauguré le 29 novembre 2013 par le maréchal du Tchad, Idriss Déby Itno, et son Excellence M. Hu Zhiqiang, ambassadeur de la République populaire de Chine dans notre pays. Les débats de cette 3e législature ont été, certes difficiles, mais le gouvernement a créé les conditions optimales ayant permis à mesdames et messieurs les députés d'accomplir sereinement et dans la dignité leur mission de représentants du peuple par le déploiement des moyens logistiques et financiers considérables et l'augmentation substantielle de leurs indemnités parlementaires. C'est ainsi que des véhicules tout-terrain et des véhicules de fonction ont été mis à la disposition des députés. Les députés en sont particulièrement reconnaissants pour ce sacrifice consenti par le gouvernement malgré les difficultés économiques et financières du moment. Mesdames et messieurs les députés, à l'heure où la 3e législature tire à sa fin, il n'est pas superflu de rappeler quelques actions phares que nous avons réalisées au cours de cette décennie, tant au niveau législatif qu'au niveau organisationnel et structurel.
ainsi que les innovations que nous avons introduites dans la quête permanente de l'amélioration des conditions de travail parlementaire et du renforcement des capacités de notre institution. À cet effet, toutes les actions que nous avons menées au cours de cette troisième législature ont été largement guidées par l'esprit d'un travail bien fait dans le consensus et la recherche de l'intérêt général. Elles traduisent notre ferme détermination d'exercer nos attributions constitutionnelles de représentation, de vote des lois et de contrôle de l'action gouvernementale, en nous appuyant sur des structures fortes, efficaces et efficientes. Sur le plan législatif, au cours de cette troisième législature qui s'achève, 21 sessions ordinaires et 14 sessions extraordinaires ont été convoquées. 322 projets de loi soumis à l'examen de mesdames et messieurs les députés en session ordinaire et extraordinaire confondues ont été votés et promulgués, tandis que 4 lois adoptées n'ont pas été à ce jour promulguées. Il a été également organisé 68 sessions de questions orales avec débat avec les membres du gouvernement sur les sujets d'intérêt général, reflétant les préoccupations de nos concitoyens, et 39 résolutions ont été votées. Je voudrais ici relever pour m'en féliciter que la question de l'éducation de notre pays a fortement retenu l'attention de la troisième législature, qui a décidé de la mise en place d'une commission d'enquête parlementaire sur le système éducatif. Le rapport issu des travaux de cette commission a été salué par le gouvernement et les partenaires techniques et financiers au regard de la pertinence de ses conclusions et recommandations. Par ailleurs, l'Assemblée nationale a soutenu le gouvernement dans la lutte contre le terrorisme en l'autorisant à envoyer les forces de défense et de sécurité au-delà de nos frontières, et ce, conformément aux dispositions constitutionnelles. Mesdames et Messieurs les députés, au niveau organisationnel, la troisième législature a renforcé les structures de l'Assemblée nationale par la création de 2 directions générales, la réorganisation des directions techniques et plusieurs dizaines de services techniques. La troisième législature a aussi procédé au renforcement des commissions permanentes de l'Assemblée nationale par la création d'une commission de délégation aux lois et d'une commission spéciale chargée de suivi et de la mise en œuvre des objectifs du développement durable. Les travaux de cette commission spéciale ont contribué non seulement à la compréhension de ce concept par les députés, mais aussi et surtout à l'accompagnement du gouvernement dans la mise en œuvre de ces objectifs. Il importe également de relever que l'adoption de la Constitution du 4 mai 2018, révisée par la loi constitutionnelle numéro 17/PR/2020, a introduit un profond aménagement institutionnel en attribuant à l'Assemblée nationale une mission nouvelle qui est celle de l'évaluation des politiques publiques. Au regard de cette nouvelle compétence qui lui est dévolue, l'Assemblée nationale a revisité son règlement intérieur pour l'adapter au nouveau contexte en créant un comité d'évaluation des politiques publiques. Dans le domaine de la diplomatie interparlementaire, l'Assemblée nationale a participé au cours de cette décennie aux travaux de plusieurs assemblées parlementaires. Des délégations spéciales avaient été constituées auprès de plusieurs institutions parlementaires internationales telles que
l'Assemblée parlementaire de la francophonie, le Parlement panafricain, l'Union parlementaire africaine, l'Union interparlementaire, l'Union parlementaire des États membres de l'OCI, le Parlement communautaire de la CEMAC et la délégation des ACP et l'Union européenne. L'Assemblée nationale a également créé des groupes d'amitié avec les assemblées sœurs et des réseaux spécialisés pour les différentes thématiques. Dans le domaine social, je voudrais relever ici pour m'en féliciter que dans le cadre de sa politique sociale, la troisième législature a mis en place une mutuelle d'entraide santé de l'Assemblée nationale dénommée MESAN, dont l'objectif principal est de mener dans l'intérêt des députés et du personnel de l'Assemblée nationale une action de prévoyance, de solidarité et d'entraide sociale. La MESAN est chargée de prévoir et prévenir les risques sociaux et la prise en charge des soins sanitaires tant à l'intérieur qu'à l'extérieur du pays. Elle assure également la garantie, l'assurance maladie et les dépenses de santé des adhérents. La signature d'une convention avec la STAR nationale pour la prise en charge des évacuations sanitaires et les remboursements des frais médicaux. La signature d'une convention avec l'hôpital moderne de la Renaissance depuis mai 2014 procède de cette démarche. Sur cette question spécifique de la MESAN, je voudrais relever que les services rendus par cette mutuelle au bénéfice des adhérents sont au-delà de nos attentes et de nos espérances. À cet égard, j'invite mesdames et messieurs les députés qui voudraient bien continuer à être membres adhérents de la MESAN de se rapprocher du comité de gestion de la MESAN pour les modalités pratiques de la poursuite des prestations. Cette politique sociale a amené la troisième législature à entreprendre des négociations avec la CNPS pour le paiement échelonné des arriérés de cotisations accumulées depuis la première législature, et ce, afin de permettre aux membres du personnel atteints par la limite d'âge de bénéficier régulièrement de leur pension de retraite. S'agissant des véhicules reformés et autres équipements, j'invite mesdames et messieurs les députés concernés à se rapprocher des services de la Questure pour la finalisation de leur contrat. Dans le souci constant d'améliorer les conditions de travail, je voudrais faire savoir que la représentation nationale dispose d'un siège équipé d'un système audiovisuel, de sonorisation, de traduction simultanée et de vote électronique pour permettre à mesdames et messieurs les députés de travailler dans des conditions optimales. La salle de la plénière, la salle de réunion du bureau, la salle de la conférence des présidents ont été entièrement rénovées. Une salle servant de salon présidentiel d'accueil du chef de l'État a été entièrement rénovée et équipée. L'Assemblée nationale dispose désormais d'un site Internet pour assurer la visibilité extérieure et intérieure de ses activités parlementaires. Les travaux de pavage de la devanture ont été finalisés avec l'installation des parkings modernes, l'aménagement d'un jardin et d'une haie de clôture. Malgré cet immense investissement, l'Assemblée nationale s'est vue dans l'obligation de procéder à la location de quelques immeubles en dehors de son enceinte pour abriter certains groupes parlementaires et certaines commissions permanentes. Mesdames et messieurs les députés, au niveau des innovations, je ne peux faire la rétrospective de notre législature sans parler de la conception et de l'élaboration du livre d'or et du trombéniscope qui resteront à jamais
comme des archives parlantes de notre histoire parlementaire, tant elles sont riches d'informations générales sur l'organisation et le fonctionnement de notre institution que sur les renseignements individuels des députés de cette législature. Faut-il le rappeler, c'est aussi pendant cette législature, au cours d'une cérémonie officielle solennelle, le 11 août 2020, que le général de corps d'armée, Idriss Déby Itno, a été élevé à la dignité de maréchal du Tchad. Aujourd'hui encore, nous ressentons profondément une légitime fierté pour cet acte unique posé dans les annales de l'histoire politique de notre pays par l'Assemblée nationale. Mais comme toute œuvre humaine, nous n'avons pas atteint la perfection, car de nombreux projets qui nous tenaient à cœur n'ont pu être réalisés. Dans cette optique, le projet d'extension des terrains de l'Assemblée nationale n'a pas été finalisé, puisque l'acquisition des terrains limitrophes côté Est et Ouest que nous souhaitons n'a pu être concrétisée. Le projet de construction d'un immeuble annexe et les résidents des autorités de l'Assemblée nationale n'ont pas abouti. De même, le raccordement de l'Assemblée nationale au projet de la fibre optique que nous envisageons de réaliser s'est heurté à plusieurs obstacles administratifs et financiers. Nous avions voulu mettre en place un système de pension de retraite des députés, avec la création de la Caisse autonome de retraite des députés, qui a pour ambition de réaliser dans l'intérêt et au profit des anciens députés et de leurs ayants droit le versement régulier de leur pension. Ce projet également n'a pu être mené à terme. Mesdames et Messieurs les députés, à l'heure du bilan de cette troisième législature, je voudrais m'acquitter d'un devoir, celui d'adresser mes sincères félicitations aux membres du bureau de l'Assemblée nationale, aux présidents des groupes parlementaires, aux présidents des commissions permanentes et spéciales, ainsi qu'à tous les députés pour leur esprit de consensus, leur sens élevé de devoirs et de responsabilités et surtout leur engagement et leur détermination dans l'accomplissement de leur mission parlementaire tout au long de cette troisième législature qui s'achève. Vous devez être fiers du travail abattu au bénéfice de notre nation et au bénéfice du peuple tchadien. Avant de terminer mon propos, je voudrais exprimer mes sincères remerciements et ma gratitude à son Excellence, Monsieur le Président du Conseil militaire de transition, Président de la République, chef de l'État, qui a bien voulu accepter de mettre à la disposition de notre institution les moyens de son fonctionnement et permettre que la troisième législature assure l'intérim depuis le mois d'avril jusqu'à l'installation effective du Conseil national de transition. Je voudrais également lui adresser mes vives félicitations pour la désignation des membres du CNT et je me réjouis de la pertinence des critères de sélection retenus qui répondent parfaitement aux attentes communes, tant en matière de genre, de représentativité que d'inclusivité. À ceux d'entre vous qui avaient été reconduits au CNT, je vous souhaite bonne chance dans vos nouvelles fonctions. Aux autres qui n'ont pas été retenus, je leur souhaite une bonne réinsertion dans la vie active et professionnelle. Et je formule le vœu que de nouvelles fenêtres d'opportunités puissent s'offrir à eux. L'Assemblée nationale prendra toutes les dispositions nécessaires auprès du gouvernement pour les mesures d'accompagnement à travers le versement des indemnités de départ prévues par le règlement intérieur de notre institution. À tous et à toutes,
Je dis simplement un très grand merci pour ces 10 belles années passées ensemble et bon vent. Pour finir, je voudrais également adresser mes remerciements à l'ensemble du personnel administratif, à la sécurité, aux huissiers, aux agents du protocole et à tous ceux et toutes celles qui ont accompagné au cours de ces 10 dernières années cette troisième législature. Sur ce, je déclare close la dernière séance de la deuxième et dernière session de la troisième législature. Je vous remercie de votre aimable attention.